L'omniprésence de la technologie dans notre quotidien, y compris dans la sphère professionnelle, pose une question importante. Comment harmoniser les avancées technologiques avec l'importance des relations humaines dans l'entreprise ? Ce qu'il y a entre deux joueurs n'a pas de prix. Cette réflexion, issue du monde du sport, s'applique parfaitement au contexte professionnel, mettant en lumière l'importance des relations basées sur la collaboration, la communication et la confiance. L'idée de symétrie des attentions popularisée par l'Académie du service repose sur un concept simple. La qualité des relations internes au sein de l'entreprise influence directement la satisfaction des clients. Mais ce principe va désormais au-delà des relations internes ou clientèles. Il s'étend à toutes les parties prenantes, partenaires, fournisseurs et même la société dans son ensemble, dans une quête de raison d'être et de responsabilité sociétale. Face à un monde de plus en plus connecté, les managers s'appuient sur les outils technologiques pour maintenir les interactions, malgré les contraintes géographiques et organisationnelles. Cependant, cette dépendance croissante à la technologie a fait émerger deux tendances opposées. 1. Technologie au service des liens humains. Lorsqu'elle est bien utilisée, la technologie ou high-tech peut renforcer les interactions humaines, high-touch. Elle permet de connecter les individus et de simplifier les échanges. 2. Technologie éloignant les humains. À l'inverse, un usage excessif ou mal maîtrisé de ces outils peut affaiblir la dimension humaine, créant une low touch, marquée par un appauvrissement des relations interpersonnelles. Pour gérer efficacement cette dualité entre technologie et relations humaines, il est essentiel de se concentrer sur deux questions clés. À quoi cela sert-il ? Et qu'est-ce qui est suffisant ? Ces interrogations, issues de l'analyse de la valeur, invitent à privilégier des solutions simples et pertinentes. Elles encouragent une approche centrée sur le besoin réel des interlocuteurs, qu'il s'agisse d'un client, d'un collaborateur ou d'un partenaire. Cela implique de ne pas surcharger les échanges, que ce soit par un excès de technologie ou de contacts superflus. La technologie, si avancée soit-elle, ne fonctionne pleinement que lorsqu'elle est associée à des compétences humaines solides. Des aptitudes telles que l'écoute, l'empathie ou la gestion des émotions permettent de tirer le meilleur parti des outils numériques en enrichissant plutôt qu'en remplaçant les interactions humaines. Ces compétences, souvent regroupées sous le terme de soft skills, sont aujourd'hui considérées comme essentielles. Leur importance ne cesse de croître, tant auprès des recruteurs que dans les programmes de formation. Elles garantissent une meilleure utilisation des outils technologiques tout en favorisant des relations authentiques et constructives. L'avenir du travail repose sur la capacité à trouver une complémentarité entre la technologie et l'humain. Plutôt que de les opposer, il est nécessaire de les intégrer harmonieusement pour améliorer la qualité des interactions. Les entreprises qui réussiront demain seront celles qui sauront exploiter les atouts de la technologie tout en valorisant les compétences humaines. Cet équilibre est essentiel non seulement pour garantir des performances organisationnelles, mais aussi pour créer un environnement de travail enrichissant et durable. La technologie ne doit pas être perçue comme une menace pour les relations humaines, mais comme un levier permettant de les sublimer. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.